des témoignages à vous. Nous appelons. Je bénis Dieu du fait que Dieu m'a permis d'être ici. C'est un témoignage vivant d'être ici dans la présence de Dieu. Amen. Quand Dieu dit un jour dans ses parvis vaut mieux que mille ailleurs, Dieu m'a permis d'être ici, je me réjouis. Amen. Parce qu'ailleurs, c'est pas bon. Ailleurs, c'est mauvais. Je me réjouis, je bénis Dieu d'avoir fait de moi son enfant. Amen. De ce que je suis devenu enfant de Dieu. De ce que je marche en nouveauté de vie. De ce que vraiment, je ne suis plus ce que j'étais avant. Amen. Je bénis Dieu de m'avoir donné une épouse. Amen. De m'avoir donné des enfants, un foyer. Amen. Je bénis Dieu de m'avoir donné un travail. Amen. De m'avoir donné la santé. D'être debout, de marcher, de respirer. Amen. Je bénis Dieu pour sa bonté, sa grâce, pour sa création. Et d'être parmi vous, d'être avec mes frères et sœurs, d'être dans ce milieu, dans cette atmosphère. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut témoigner la gloire de Dieu? Amen. Gloire au Seigneur. Bonjour frères et sœurs, je ne vais pas épiloguer, je rends gloire vraiment à Dieu parce que Amen. c'est merveilleux d'être là, de pouvoir Amen. manger, d'être vivant. Amen. Il y en a d'autres qui se réveillent pas le matin et même pour toutes les choses, le travail, comme le frère a dit, toute sa bonté vraiment, c'est merveilleux. Donc, je veux juste Amen. remercier et puis rendre gloire à Dieu et qu'on ne lâche pas. Amen. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons pour la gloire de Dieu. S'il vous plaît, maintenant nous voulons lever, nous sommes debout. Et j'appelle notre sœur Déborah, nous passons dans le moment de louange et d'adoration. Sœur Déborah. Alléluia. Alléluia.
corps, Shama, déborde encore, 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 Shama, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma force terrestre, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descend sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Pour t'élever, pour t'élever, pour t'adorer, pour t'élever, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Oh, Jésus, rejetant de David, l'agneau immolé, trio de Judas, l'étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh, Seigneur. Oh, 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 oh. Alléluia. Oh, 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 oh.
l'agneau immolé, triomphe de Judas, l'étoile du matin, reçoit la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh, 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 oh. Alléluia. Oh, 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 oh. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, 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 oh. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, oh, oh. Alléluia. Jéhovah est son nom. 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 Son puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats. Jéhovah est son nom. Chantons puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats. Jéhovah est son nom. El Shaddai 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 est son nom. Oh, chantons puissant guerrier. Puissant guerrier. Pendant les combats. El Shaddai est son nom. Chantons puissant guerrier. Puissant guerrier. Pendant les combats. El Shaddai est son nom. Oh, Jéhovah. Jehovah.
Laisse ce moment de parole là entre les mains du Seigneur. Dis à Dieu de te parler et dis à Dieu de pousser son serviteur par le pouvoir du Saint-Esprit. Prions au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous voulons t'écouter. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Fais-nous ta parole. Fais-nous ta parole. Que ta parole habite à nous. Que ta parole marche avec nous. Oh, nous avons besoin de ta parole. Nous avons soif de ta parole. Parle-nous cet après-midi. Oh, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous restons calmes. Je laisse notre papa Marcel de prier pour ces moments de la parole. Nous écoutons la prière de notre papa Marcel.
Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, notre Père qui est aux cieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voici, Seigneur Dieu, en ce moment. En ce moment de partage de ta parole, Seigneur. Oh Dieu, le plus beau moment, Père, Seigneur Dieu. Nous allons profiter, Seigneur, de ta présence, d'entendre ta parole. C'est par elle que tu as tout créé, c'est par elle que tu nous as créés. C'est par elle que nous nous trouvons ici, Seigneur Dieu. Seigneur, cette parole bénie, cette parole, Seigneur, qui sort, cette parole qui délivre, cette parole qui brise les chaînes, les liens, les sous-finelles, cette parole qui chasse nos ennemis, qui nous transforme, qui nous change, qui nous sanctifie, cette parole, Seigneur de gloire, cette parole créatrice, cette parole, Dieu, vivante, Seigneur Dieu, qui fait de nous, Seigneur Dieu, ce que tu veux. Amen. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ce Alléluia. monde. Seigneur, que ton règne vienne, tu fortifies, tu guéris, tu délivres, tu libères, tu sauves, tu agis, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons pour la gloire. Amen. 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 J'appelle notre pasteur Guilain, nous acclamons pour la gloire. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es content d'être dans la présence de Dieu? Amen. Je veux que tu regardes celui qui est à côté de toi, tu le bénis. Dis-lui que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bénis ton frère, Que Dieu te bénisse. Soyez béni cette bénis année. ta sœur, dis-lui que Dieu te bénisse. Soyez béni cette année. Que Dieu Dieu te te bénisse. bénisse. Tu as compris tout ce que tu veux dans cette année. Dis-lui que tu sois béni au nom de Jésus. Que tu sois béni au nom de Jésus. Soyez bénis, maman. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Ça fait longtemps. Que Dieu soit loué. Eh mon ami, ça fait longtemps. Attention à la caméra. Que Dieu soit loué. Regarde. Fais attention. Sois béni. Amen. Dieu te donne tout ce que tu fais cette année. Soyez béni, ma soeur. Que Dieu te donne. Oh, bonne année, mon frère. Amen. Bonne année, maman. C'est pas Amen. vite. Amen. Éphésiens chapitre 6, Soyez béni, ma soeur. Bonne année. verset 10 à 12. On est toujours là. Éphésiens chapitre 6, 10 à 12. Est-ce qu'il y a une personne qui a trouvé? Éphésiens chapitre 6, 10 à 12. Est-ce que tu peux honorer la parole de Dieu? Je lis la parole au nom de Jésus. Tu peux honorer la parole de Dieu. Tu peux honorer la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 10, à partir du verset 10. Parole Allez-y. du Seigneur. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les prêtres de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Prenons place. Oh, nous sommes dans notre 3e dimanche de cet enseignement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà changé la façon de prier? Oui. Amen. Oui, amen. Oh, alléluia. Amen. Amen. Vaincre ces combats. J'avais dit, nous ne parlons pas des combats de la chair, mais nous parlons des combats spirituels. Ce n'est pas un problème
ou un combat, tu vas aller chercher ton adversaire ou ton ennemi physiquement, mais c'est un combat spirituel. Et j'avais dit, ces combats qui viennent dans nos vies, on avait essayé de parler des 3 origines. Premièrement, c'est le diable. Deuxièmement, c'est la famille. Et troisièmement, c'est l'entourage. Amen. Pourquoi? Parce que ce sont ces 3 origines qui attirent le combat dans nos vies et que nous commençons à se battre. Et j'avais essayé de nous parler comment est-ce que ces combats arrivent dans nos vies. Et j'avais encore parlé sur les dimensions des combats. Cela veut dire, j'avais parlé des combats internes, qui est à l'intérieur. Ça peut être de la famille, ça peut être de l'église, ça peut être de ton groupe. Et il y a aussi des combats qui viennent en dehors. Et j'avais dit, parmi ces 2 combats, ces 2 dimensions, le combat qui est interne, c'est-à-dire à l'intérieur, c'est un combat qui est trop dangereux. Il peut être quelqu'un que tu manges avec lui, mais finalement, c'est lui qui est ton adversaire. Il peut être quelqu'un que tu donnes plus confiance, tu parles de ta vie, mais il peut être ton adversaire. On a vu ça, c'est Judas. Jésus a appelé Judas, ah mon ami. Ah mon ami. Ce que tu veux faire, fais-le. Vous savez, cette parole, Jésus a fait sortir ça avec douleur. En réalité, peut-être Jésus allait dire, Judas, il ne fallait pas que ça soit toi. Il fallait que ça soit une autre personne. Mais ça était Judas. Et la suite, l'ami avait vendu Jésus avec un prix mangondo. Un prix bizarre. Qui pouvait peut-être recevoir ça d'une autre façon. Et le dimanche passé, j'avais dit comment nous devons combattre. Ça aussi, c'est très important. J'avais dit, il faut d'abord connaître ton adversaire. Amen. Si tu ne connais pas la personne qui est en train de te combattre, tu ne peux pas vaincre. Tu vas commencer à faire des choses à côté et pourtant le problème aussi est quelque part. Nous avons lu la Bible. On a vu comment Jésus a dit un roi qui veut combattre, qui veut aller en guerre. Est-ce qu'il va aller partir comme ça? Il doit d'abord savoir la force de son adversaire. Et lorsqu'il va savoir la force de son adversaire, il va se préparer maintenant pour pouvoir affronter l'adversaire. J'ai aimé la partie où la Bible dit, si le roi vit que l'adversaire est plus fort, il va envoyer une lettre en disant que paix avec moi. Amen, amen. Donne-moi un amen. Amen. Deuxième des choses, j'avais dit, il faut avoir des armes.
qui correspond. Vous savez beaucoup des problèmes qui durent dans nos vies. Parce que nous n'utilisons pas des armes qui correspondent. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il y a certains, il a la capacité d'utiliser ces armes-là. C'est les dimanches prochains que je vais parler des armes. Tu as peut-être la capacité d'utiliser toutes ces armes-là, mais tu ne veux pas les sacrifices. Tu ne veux pas mettre les temps à place pour pouvoir prendre des armes qui correspondent pour ton problème. Amen. Jésus a dit aux disciples, hey, ces problèmes, ou cette maladie, ou ces démons, ça part que avec jeûne et prière. Amen. Le papa de l'enfant avait ramené l'enfant à Jésus en disant que ce n'est pas la première fois que les gens prient pour mon enfant. Ils ont déjà prié pour lui. Mais ces démons ne sont pas partis. Et qui ont prié pour l'enfant, c'était les disciples de Jésus. Les disciples vont retourner vers Jésus en disant que Jésus, mais pourquoi ces démons ne sont pas partis et pourtant on a prié? Ces genres de démons, ça part que dans les jeûnes et dans le prière. Amen. Cela veut dire si tu as un problème dans ta vie et que tu n'arrives pas à prendre des armes qui correspondent à ces problèmes-là, frères et sœurs, les problèmes dureront pour toujours. Amen. Frère, les problèmes dureront pour toujours. Si ton problème demande que tu ne dors plus la nuit, tu dois passer toutes les nuits en priant. Amen. Frère, tu dois le faire. Amen. Amen. Mais si toi, ça me dérange beaucoup lorsque le micro ne sont pas bien. Et ça me déconcentre. Amen. Alléluia. Je disais, si ce problème va demander que tu passes toutes les nuits et que toi tu dors les temps que tu devais rester debout ou à genoux pour prier, Alléluia. ton problème durera. Si cela va demander que tu dois jeûner chaque semaine, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois par jour, et que toi tu as peur de le faire ou tu n'arrives pas de le faire, ton problème durera. Oui. Cela veut dire il y a des armes qu'on appelle aussi les sacrifices. Amen. Et frère, pour se sacrifier, c'est pas si facile. Vous savez, j'ai lisé le livre de Daniel. Le peuple d'Israël, ils sont partis en Babylone. D'accord. La Bible nous parle de 72 semaines. Les temps où Israël devait être libéré.
ça était arrivé. Et Daniel devait rester dans la présence de Dieu pour faire quoi? Prier. La chose très importante que la Bible va dire, la Bible dit, lorsqu'il a compris que le peuple devait sortir en ces jours-là, il est entré dans la présence de Dieu pour faire quoi? Prier. Cela veut dire, je serai capable de prendre l'arme qui correspond dans mon combat lorsque je dois comprendre mon problème et je dois faire un sacrifice. Amen. Amen. Et cela n'est pas facile. Oui, amen. Frère, plusieurs personnes qui viennent à l'église, ils ont des problèmes. Frère, et des problèmes sérieux. Des fois, il y a d'autres, s'ils commencent à te raconter ces problèmes, tu diras, c'est grave ça. Mais le problème, c'est quoi? Lorsque la médication, c'est-à-dire l'ordonnance vont sortir, pour que tu puisses prendre ces médicaments, c'est-à-dire choisir des armes pour que ton problème termine, la plupart des personnes sont incapables à utiliser ces armes-là. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Je ne suis pas ici aujourd'hui. Voilà pourquoi, quand on va parler des armes, sois prêt Amen. ou prête pour prier. Sois prêt ou prête pour prier. Amen. Une autre chose que j'avais dit, j'essaie de retourner derrière, en arrière plutôt pour aider certaines personnes qui n'étaient pas là. J'avais dit encore, surtout pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui veulent se marier, quand je me marie avec Maman Jenny, je me marie avec ses combats. Amen. Donne-moi un amen. Oui, amen. Elle se marie avec moi, elle se marie avec mes combats. Ça, c'est automatique. Amen. Et toi qui n'es pas encore marié, ne regarde pas seulement la beauté et le comportement de la fille, mais il faut être aussi prêt ou prête à pouvoir embrasser aussi les combats qui est dans la vie de la fille ou dans la vie de l'homme. Amen. Amen. Parce que cela est automatique. Donne-moi un amen. Amen. Beaucoup de couples au jour d'aujourd'hui, ça n'avance pas parce que vous n'avez pas encore compris les combats de l'un et les combats de l'autre. Donne-moi un amen. Amen. Il y a certaines choses, frère, tu ne peux pas ignorer cela. Voilà pourquoi, écoutez-moi très bien, c'est très important de savoir la famille d'où tu veux mettre le pied. J'avais dit, il y a des familles qui sont déjà sacrifiées. Je vous avais donné beaucoup d'exemples. Moi, j'ai vu un homme. On ne m'a pas raconté, j'ai vu, on a parlé. Et lorsqu'il est décédé, j'ai participé à son deuil. Il est mort de sida. Et ce sida venant de la sorcellerie. Il continue à avoir des relations intimes avec sa femme. La femme est restée vivante. Je la voyais, je la connaissais. Mais le monsieur est parti. Je ne vais pas séparer les couples. Mais je vais vous amener
à réfléchir. Du moment où il y a ça, s'il n'y a pas ça, si la famille était déjà assise, ils ont mangé l'argent, c'est ça déjà le vrai mariage. Et c'est ça les vraies alliances. Il n'y a plus la porte de sortie. Quand j'étais en Angola, une parenthèse, j'ai vu un pasteur. Il y a son ancien qui était séparé avec sa femme. La cause c'était quoi? Parce que la femme était sorcière. Donne-moi un amen. Amen. On devait les consacrer comme pasteur. Et le pasteur qui devait le consacrer, il lui a dit, je ne peux pas te consacrer parce que tu es divorcé. Ben, je vais me marier, tu ne peux plus te marier. Tu dois retourner avec ta femme. Mais père, c'est un sorcier. Ce n'est pas la raison que la Bible nous dit pour la séparation. Tu vas la prendre comme ça. Et il avait pris le messie comme ça. Le messie, il avait pris la femme comme ça. Et c'est le pasteur qui était au-dessus des parents. Je ne sais pas s'ils continuent son séparés. Donne-moi un amen. Amen. Tu vois comment tu es resté silencieux. Et comme ça, dis-moi que ça entre. Amen. Voilà pourquoi lorsque tu veux te marier, regarde bien là où tu veux mettre les pieds. Je ne te fais pas peur, mais je te dis des réalités. Amen. Je te dis des réalités. Aujourd'hui, j'allais parler sur 4 choses. 4 choses à ne pas faire. 4 choses à ne pas faire pendant les combats. Je pense qu'il y en a beaucoup. Je pense qu'il y en a beaucoup. Mais on va parler que des 4. Papa Mibo, je sais que tu es pour rien, mais aide-moi que ça soit un peu bien. Amen. Amen. J'ai dit ceci. Tout combat que tu es en train de voir dans ta vie, une fois que tu as compris ses origines ou la source de ces combats-là, toi-même tu dois prendre conscience, mettre des principes dans ta vie et des interdits, des choses qui peuvent t'aider pour vaincre tous ces combats-là. Frère, comme nous sommes là, il n'y a personne qui manque de combats. Mais moi qui vous prêche, j'ai mes combats. Vous savez, 97, lorsque les Kadogo ont entré à Kinshasa, ces gens, ils ne touchaient pas aux femmes. Pourquoi? Parce que si tu le tires comme ça, ça n'entrait pas. Et ils ne touchaient pas aux femmes. Tout leur parcours ils ont fait, d'où ils venaient jusqu'à ce qu'ils vont arriver, ils ne touchaient pas. Frère, il y a certains combats de ta vie, il y a des choses que tu dois aussi éviter. Mais tu dois éviter toutes ces choses-là si tu as très bien compris que je suis une femme ou un homme qui est combattu soit par mon entourage, soit par ma famille, soit par le diable.
tu dois mettre des principes et des interdictions dans ta vie. Ça va t'aider. Écoutez, la première des choses, on avait déjà lu ça. Nombre chapitre 13, on lit les 30 à 33e verset. Nombre chapitre 13, 30 à 33. Quelqu'un qui a trouvé, il peut me lire ce verset-là. Parole du Seigneur. Amen. Caleb. Ce n'est pas ça. Allez-y, allez-y. C'est ça. C'est ça. Allez-y. Nombre 13. Oui, c'est ça. Oui. Verset Allez-y. 31. 30 à 33. 30 Allez-y. à 33. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. Amen. Caleb fit taire le peuple devant Moïse et il dit, montons, prenons possession du pays, nous y serons vainqueurs. Écoutez, la première des choses que tu ne peux pas faire lorsque tu vois que tu as des combats, il ne faut jamais associer n'importe qui. Alléluia. Écoutez, même dans des familles, lorsqu'il y a un problème, frère, on ne rassemble pas tout le monde pour prier pour ces problèmes-là. On doit choisir des personnes qui sont capables à s'approcher et à porter ces problèmes-là. Dieu a demandé à Moïse, il lui a dit, envoie les anciens pour pouvoir espionner Canaan. Frère, les personnes qui étaient parties pour espionner Canaan, ce n'étaient pas des simples personnes dans les tribus de Juda, mais c'était des responsables, c'était des anciens. Mais parmi eux, il y avait aussi un homme, Caleb. La Bible dit, lorsqu'ils sont retournés, bien qu'ils ont vu tout ce que Dieu avait préparé dans ces pays-là, c'était un bon pays. Il y avait tout que Israël pouvait être dans la joie. Mais les combats qui étaient là-bas, c'était un pays où Israël devait d'abord affronter les géants des personnes fortes pour pouvoir prendre la possession des Canaan. Mais tous les anciens, ils ont commencé à intimider le peuple, à inculquer le peuple que ces combats, nous n'allons pas le réussir. Pourquoi? Parce que ceux qui sont là-bas, ils sont plus forts que nous. Les anciens, est-ce que c'est Dieu qui va combattre ou bien c'est vous qui allez combattre? Josué a dit, arrêtez de parler. Moïse et nous allons partir. Nous allons vaincre ces combats et nous allons prendre la possession de ces pays. Frère, lorsque tu as des combats, tu dois choisir des personnes qui vont t'encourager. Surtout là où il y a une promesse que Dieu t'a parlé, frère. Ce n'est pas une personne qui avait envoyé Moïse là-bas, mais c'était Dieu. Ce
Ce qui est bien, Caleb avait la connaissance des dieux d'Israël. Il savait comment les dieux d'Israël appelaient Laka. Il n'y a personne qui ne pouvait se tenir devant les dieux d'Israël. Il a dit, taisez-vous, nous allons partir. Ouais, vous savez, ils ont touché au fétiche parce qu'ils étaient à côté des personnes qui leur avaient donné des conseils mauvais. Amen. À côté de toi, tu dois avoir des personnes qui connaissent très bien Dieu. Amen. Si vous regardez, la Bible dit, les peuples, ils ont commencé à crier. Nous n'allons pas partir. Nous n'allons pas aller là-bas. Il y a des géants. Or, Israël avait un Dieu. Amen. Israël avait un Dieu. Frère, les combats que tu es en train de passer, ça peut être dans la famille. Surtout si dans le frère, il y a aussi des espions, des infiltrés dans nos familles. Amen. Toi, tu penses qu'il te dit que non, je t'aime. Voilà pourquoi il y a des moments, moi, j'aime pas associer tout le monde dans la prière. J'aime pas. Frère, je n'associe pas les gens comme ça dans la prière. Pourquoi il y a des moments où si je vais prier, je vais ni crier, je vais rien faire, mais je vais rester silence, je vais commencer à parler à Dieu et c'est mes larmes des fois qui parlent. Pourquoi? Parce que c'est moi qui sens la douleur de ces problèmes. Et la personne que je dois mettre avec moi, il doit sentir la même douleur. Amen. Pour pouvoir apporter ces problèmes. Oui. Frère, ce n'est pas pour rien. Il y a certaines personnes, pasteur église, regarde, on n'est resté que 5, on n'est resté que 10. Le problème, ce n'est pas l'église. Le problème de savoir qui est la tête de l'église. Le problème de savoir qui conduit l'église. Le problème, c'est de savoir qui est le responsable de l'église et qui combat pour l'église. C'est ça les problèmes en fait. Si tu associes n'importe qui dans ton combat, cette personne, il peut être aussi ennemi pour toi et il va commencer à te combattre. Il ne va pas te combattre dans d'autres choses, mais il va te combattre par des idées où il va commencer à te donner. En te disant que tu n'arriveras pas, laisse tomber. Surtout si le problème a déjà duré. Si le problème a déjà pris le temps. Frère, laisse tomber parce que tu n'y arriveras pas. Il commence à te prendre des exemples, tu sais, la situation que toi tu as. Je connaissais même une personne, il avait passé, lui, sa situation était même bien par rapport à toi. Mais regarde la tienne, comment il est. Donc, laisse tomber, on est en train de passer le temps. Frère, dans un combat, tu dois savoir des personnes. Israël ne pouvait pas prendre Canaan s'il avait écouté des anciens. Yes. Mais parce qu'il y avait une personne qui avait déjà la connaissance des dieux d'Israël. Il était tout le temps à côté de Moïse. Il a dit, taisez-vous. Nous allons vaincre ce combat. Amen. Gloire à Dieu. C'était très tôt le matin, je lisais ce livre, Job. La Bible dit qu'il était frappé par ulcère. Il y a des choses qui sont sorties dans son corps. Job chapitre 1, chapitre 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est gratté tout le temps dans le corps, il s'est gratté, il souffrait. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a eu une conversation de Dieu et une personne. Et Dieu a décidé de mettre Job en épreuve.
Une épreuve, c'est un combat pour toi. Parce que dans une épreuve, tu peux tout abandonner. Dans une épreuve, tu peux passer. Dans une épreuve, tu peux mourir. La Bible dit, ses amis ont venu vers lui. Je ne veux pas d'abord toucher sa femme. Parce que ça a commencé par sa femme d'abord. Je vais expliquer, Papa Marcel, t'inquiète pas. Maman nayo, akoki pe kozala, mwasi nayo, akoki kokoma satana, mobali nayo, akoki pe kozala. Qu'est-ce que tu vas faire? Sambela kakolo nzambe, atinda molimo mosantu, poyokoka, kobundana satana. Je dors avec toi, mais c'est toi mon adversaire. Je partage avec toi ma vie, mais c'est toi mon adversaire. C'est toi que je marche tous les jours avec toi, mais c'est toi mon adversaire. Job, ses trois amis, c'était de bons amis, sont bénis. La Bible dit ceci. Ils sont assis à côté de Job pendant 7 jours. Frère, avant de lire la suite, j'ai dit, oh, ils avaient la douleur de Job. La Bible dit, ils ne pouvaient pas parler à Job. Ils étaient silencieux, ils n'arrivaient pas parce que Job souffrait. Frère, Job souffrait. Lorsque Job a commencé à maudire sa naissance, son existence, les bons amis devaient faire quoi? Job, fortifie-toi, Dieu va t'aider, ça ira. Ils ont pris Job. Job, toi tu aidais beaucoup de gens. Toi tu donnais des conseils à beaucoup de gens. Tu as arrangé certains problèmes. Job, est-ce que toi as déjà vu un innocent tomber sur un problème? Écoutez, si les gens parlent de ton nom, c'est pour t'accuser. Mais si Dieu parle de ton nom, c'est pour te témoigner. Amen. Ils ont commencé à dire à Job, Job. Ils ont commencé à montrer, frère, si tu lis ces chapitres, ils ont commencé à montrer les bienfaits que Job faisait, soi-disant que tu es un homme intègre. Et ils vont demander maintenant à Job, est-ce que tu as déjà vu un homme intègre passer par des circonstances que toi tu es en train de passer? Frère, du moment où toi tu cherches à te battre pour s'en sortir, il y a un ami qui t'aime beaucoup, il vient. Laisse tomber, ça ne marchera pas. Regarde, tu souffres pour rien, tu continues toujours à aller dans l'église. Regarde, tu restes seul, tu continues toujours. Est-ce que toi tu viens chaque jour à l'église? Ce Dieu-là, il ne te voit pas. Un bon ami, il devait réconforter Job en lui disant que